Merveilleuse présence du Seigneur. On va enlever ça? Merci. Bonjour tout le monde. Wow! On me fait signe. Oh là là! On a chanté tout à l'heure le secret ou dans le secret. Hein? Je me suis dit, waouh! L'inspiration du Seigneur. Je vais vous parler sur justement le lieu secret. Je dis, Seigneur, tu es formidable. Amen. Dans le lieu secret. Est-ce qu'on pourrait monter un tout petit peu ça ici, mon frère? Viens un peu m'aider là. Peux-tu monter ça? Oui. Est-ce que ça se monte? Ça ne se monte pas, hein? Oui? Pour ma grande taille? Regarde ce que tu fais. Là, je te le montre. Là. Ouais, OK. Tu mets ton pied là. Hop. Là, tu te le mets. Tiens. Merveilleux. Même un enfant. Prochaine fois, on mettra le pied, hein? Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je ne suis pas là tous les dimanches parce que, bon, on a repris un peu le bâton du pèlerin, alors à gauche, à droite, un peu. Dans la région, dimanche, nous étions à Montréal. Puis, waouh, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et puis, il y a quelque chose qui me revenait quand j'étais assis là-bas. Puis, nous étions au collège biblique, alors ça retourne 40 et des années de ça, 46 ans, je pense. 1972. 1972. Alors, on recule en arrière. Et nous étions dans une chorale, la chorale du collège biblique, et on voyageait, chantait dans les églises, et on s'est retrouvés en France, dans une église baptiste, mais une église baptiste mais réveillée. Gloire à Dieu. Et Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit, voici, vous faites partie de cette génération qui va vous permettre de voir le retour du Seigneur Jésus. Et on est proche, non? On est proche de son retour. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais juste vous dire que oui, Jésus revient. Et c'est le temps vraiment de... J'ai mis un sous-titre ici à mon message, donc dans le lieu secret, mais caché en lui. C'est bon d'être caché en lui dans cette période dans laquelle nous vivons. Et je voudrais juste que vous puissiez bien donc écouter parce que il faut comprendre le message. Je me suis mis devant Dieu, puis des jours et des jours et des jours pour préparer ce message. Et je dis, ouais. Alors, allons chercher le psaume 91. On ne lira pas tout le psaume, on va lire 2 versets qui dit ceci. Celui qui, au verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Et évidemment, tout le psaume 91, c'est très encourageant. On ne lira pas tout, mais ces 2 versets-là déjà nous parlent de cet abri que nous avons, cette forteresse. Il y a des mots qui vont revenir, abri, forteresse, caché, etc. Et essayons de comprendre vraiment tout cela parce que des fois, on passe vite sur une lecture sans essayer d'approfondir un tout petit peu ce que tout cela veut dire. Alors, vous savez, je pense que ce n'est pas le moment de sortir du plan de Dieu. C'est le temps de rester caché en lui et de pouvoir être à l'écoute de tout ce qu'il a à nous dire et à nous enseigner dans les temps de la fin. Il donne une direction claire à l'Église et nous devons écouter.
nous devons être sûrs de nous tenir dans sa parole. C'est mon troisième message sur ce thème qu'on a commencé ensemble. Et on va rentrer un peu plus loin. Un troisième point qui est tellement important, c'est d'être caché en lui. C'est de rester, non seulement d'être caché en lui, d'être en lui, mais de rester en lui et caché vraiment en lui. Alors, on va comprendre tout ça dans quelques instants. Quel est cet endroit secret, dans le fond? On va revenir beaucoup là-dessus. Cet endroit secret, cette place où Dieu nous invite à... Évidemment, il y a le verset qui parle de notre chambre, de fermer la porte, et dans le lieu secret, il va nous entendre, et puis il va... Maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Si on va aller un peu plus en profondeur de cela, vous allez voir que ce n'est pas seulement de rentrer dans notre chambre, de se cacher de tout le monde, et puis point final, et puis de prier. Non, c'est beaucoup plus profond, bibliquement parlant, vous allez voir que c'est bien plus profond que l'on peut imaginer. Évidemment, il y a l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 28, qui dit ceci. Ça nous donne une petite idée. « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Alors, voyez-vous, le lieu secret, d'abord, c'est d'être entre les mains de Dieu, d'être sous la protection de Dieu. Et nous sommes les privilégiés, étant le peuple de Dieu, d'être aussi sous la protection de Dieu. Amen. Et béni soit l'Éternel. Alors, maintenant, écoutez bien. 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 19, et c'est là où nous allons rentrer plus en profondeur dans ce thème. Et je veux attirer votre attention sur ce verset d'abord 2, en tout cas sur 2 versets, donc 17 et puis 18, enfin 19. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Un mot que vous devez retenir, à la forteresse. Maintenant, écoutez bien, ce n'était pas seulement pour se cacher. Tout de suite, on a cette notion cachette, on se cache. Mais c'est bien plus profond. Alors, voyez-vous, c'est que les Philistins ont été informés que David avait été donc roi d'Israël, et ils sont sortis pour le défier. Et quand David a été oint, laissez-moi vous dire une chose, c'est que ces problèmes n'ont pas disparu. Promu roi, roi d'Israël, mais ces problèmes n'ont pas disparu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, donc demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Vous êtes oint de Dieu, mon peuple de Dieu. Dites Amen. Vous êtes sous l'onction. Vous avez reçu l'onction, l'onction est en vous, sur vous. Amen. Vous êtes oint. Alors vous dites bravo. Maintenant, laissez-moi vous dire que comme le roi David, vos problèmes n'ont pas disparu. Pas parce que vous êtes oint de Dieu et que vous avez l'onction que les problèmes ont disparu. L'onction n'a pas le pouvoir d'exclure les problèmes. Amen. L'onction est la puissance pour affronter les problèmes. Dites Amen. L'onction, vous allez voir, c'est extraordinaire. Dieu vraiment m'a montré des choses durant toute cette semaine extraordinaires. Alors, le fait est le suivant. Lorsque David a été oint, ses problèmes ont pris de l'ampleur. Alors vous me dites, alors j'en veux pas plus d'onction. Je ne veux pas plus d'onction, mais je voudrais juste vous rassurer, c'est que Dieu vous donne l'onction en mesure aussi, à la mesure de vos problèmes. Il vous donne l'onction pour vraiment vaincre les problèmes.
Alors, n'ayez pas peur, réclamez l'onction et encore plus, et encore plus. On doit regarder ça d'une autre façon, hein? Amen? OK, alors l'onction donc n'est pas pour, dans le fond, crier, danser. Évidemment, il y a des endroits où j'ai fréquenté, ma propre église, où j'ai vu l'onction d'une façon extraordinaire et où les gens applaudissaient, les gens même sautaient, les gens dansaient sous l'onction. Amen? C'est possible. Et je me suis réjoui en voyant tout cela, mais l'onction n'est pas seulement pour ça. L'onction est surtout une protection, mais aussi puissance de Dieu pour vaincre l'ennemi et les attaques de l'ennemi. Parce que, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas fini encore avec ça. L'onction du Saint-Esprit est l'équipement surnaturel pour détruire les œuvres du diable. Et chaque chrétien, enfant de Dieu, on l'a dit, a reçu l'onction oint du Saint-Esprit. Ah, alléluia. Béni soit Dieu. Êtes-vous conscient de cela? Êtes-vous conscient, peuple de Dieu, que Dieu vous a oint? Amen? Amen? Oui, oint de Dieu, et vous êtes dans son royaume. Le royaume de Dieu, amen, qui s'établit sur terre, et qui vous permet aussi d'avoir l'extension et de faire face à l'adversaire et d'étendre ce royaume. OK, on va en revenir. Il est dit en ce jour-là, dans Ésaïe 10, verset 27, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Je crois que nous devrions nous attendre à ce que chaque fois que nous nous rassemblons, des jougs soient détruits. Je ne me suis jamais attendu à moins que cela. Et à chaque fois que je venais dans la maison de Dieu, et lorsque, comme pasteur ou comme évangéliste, eh bien, toujours je me suis attendu à voir des jougs éclatés, des vies délivrées, des corps guéris. Alléluia. Et il y a certains pasteurs qui même ont cru, ou plutôt ont craint de ce qu'ils voyaient. J'étais dans certains endroits, ils n'avaient jamais vu cela. Pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être parce que réalisez pas qu'au bien nous avons une onction sur nous et qui nous permet de voir des choses magnifiques. Alors je me souviens, j'étais en Martinique, je pense, oui c'était Martinique, et puis là, la foule est devant en train de louer le Seigneur, tout à coup une personne tombe, bang! Mais elle tombe pas seulement comme ça, mais aussi gesticule, et là j'ai vu que il y avait des mauvaises puissances. Amen. Il y avait des mauvaises puissances. Et là, il a fallu prendre autorité au nom de Jésus. Et puis, une autre période, une personne qui manifeste dans le fond de la salle d'une façon extraordinaire, je me suis dit, waouh, encore. Je me suis dit, mais comment se fait-il que ce pasteur n'a jamais rien vu de tout cela? N'a pas pu discerner qu'il y avait des mauvaises puissances, des démons qui se manifestaient au travers de ces gens qui étaient là, qui étaient sous l'oppression et dans les liens des ténèbres. Je crois peut-être que Dieu m'avait amené avec une onction peut-être supérieure, je ne sais pas, loin d'une façon exceptionnelle pour découvrir ou mettre à découvert ce qu'il y avait dans cette église. Allô? Et je m'attends à ce que, non pas les démons se manifestent ici, là, mais je m'attends à ce que la puissance de Dieu soit déversée d'une façon surnaturelle. Amen, peuple de Dieu. Oui, et que nous puissions voir la gloire et la puissance de Dieu qui va se manifester surnaturellement. Et déjà, je vous ai vu tantôt louer le Seigneur. J'ai entendu le frère et puis et je vous ai vu. Et j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une mouvance du
Je peux me tromper, mais je crois que notre niveau d'attente pour le surnaturel, le miracle, la gloire et la puissance de Dieu peut être trop bas. Il faut élever ce niveau d'attente. Amen. Il faut élever ce niveau d'attente. Car Dieu est le Dieu du surnaturel. Dieu est le Dieu puissant. C'est le Dieu de la délivrance. Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est quoi le mot que j'ai utilisé ici, là? Vous vous souvenez? Comment? Ils se sont souvenus. Revitalisation. On a besoin de... Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous devrions faire l'expérience, je crois, à nouveau du baptême de l'Esprit Saint et de feu. Il vous baptisera de feu et d'Esprit Saint. Amen. Wow! Et je crois que ça doit être ainsi. À chaque fois que nous nous rassemblons, une excitation, une attente. Non seulement, oui, nous venons pour adorer. Amen. Communier ensemble. Et combien l'Église est tellement importante. Hein? Amen. Le méchant virus nous a empêchés des fois d'être là ensemble. Mais soyons ensemble. Amen. Soyons solidaires ensemble. Et croyons dans la puissance de Dieu. OK, on continue. Alors, laissez-moi ici ouvrir une parenthèse. On va la fermer peut-être dans 10 minutes. Non, OK. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Alors, ce sont les béatitudes. Hein? Alors, lisez les béatitudes et il y a toute une série heureux. Vous serez heureux si vous pratiquez ces choses. Alors, ici, c'est d'avoir soif, faim et soif. Et j'ai vu dans Amos chapitre 8, verset 11, ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Vous dites, waouh! Il y a des jours qui viennent, je ne sais pas ce qui va se produire, et ce qui va empêcher peut-être même qu'on se rassemble. Vous avez vu comment ça peut se passer des fois, hein? Un petit simple virus, là. Aviez-vous faim et faim encore de la parole de Dieu dans ce temps-là, hein, dans cette période difficile où on a quasiment fermé les églises même. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va arriver, là, que Amos est en train d'annoncer. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, je ne peux pas vous dire là, mais qui va arriver. Il y aura une faim et une soif. Et j'espère que cette faim et cette soif va grandir aussi parmi le peuple de Dieu. Une faim et une soif de la parole de Dieu. On s'est tellement habitué par, on connaît ça, on prêche la même chose, j'ai entendu cela déjà. Non, ayez faim, ayez soif de la parole de Dieu. Je suis tellement béni quand je puis être dans mon fauteuil et puis j'ai la parole de Dieu. Et puis là, je regarde, je lis, j'épluche, je décortique. Je vais chercher les profondeurs de cette parole. Waouh! C'est une nourriture qui est saine. La vérité indiscutable est que vous n'obtiendrez que ce que vous êtes prêt à atteindre et à vouloir. Vous ne pouvez qu'avoir que ce que vous voulez. Ah, avez-vous déjà rêvé d'avoir une belle voiture, vous? Ah, vous ne le dites pas, là. J'aimerais donc avoir cette voiture. Hein? Et vous avez fait peut-être tout ce qu'il fallait. Vous avez travaillé des heures supplémentaires, peut-être même pour vous acheter cette belle voiture. Mais laissez-moi vous dire, on peut parler de voiture, on peut parler d'une maison, on peut parler de n'importe quoi. Hein? Mais là, d'avoir faim et soif et de faire tout ce qu'il faut pour avoir, d'être nourri, il faut être affamé. Affamé, non? Affamé du pain de vie, assoiffé de l'Esprit Saint. En êtes-vous rendu là? Oh, c'est timide. C'est vraiment timide, hein? Je pensais qu'on aurait dit, ouais!
Voyez-vous, il y a encore une petite mesure là à rajouter à notre faim et à notre soif. J'ai faim, Seigneur. J'ai faim de toi. J'ai faim de ta présence. J'ai faim de goûter aux délices des cieux. Amen. Amen. La faim est le thermomètre que Dieu utilise pour vérifier votre température spirituelle. Amen. Et si vous avez faim, nous dit l'Écriture, il va vous donner à manger. Il va vous nourrir. Il va vous donner le pain de vie. Si vous êtes assoiffé, il va vous donner cette eau vive de son esprit. Vous serez comblé au prorata exact de l'intensité de votre faim. Vous ne pouvez pas avoir plus que ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Et si vous désirez beaucoup, vous allez vous tenir beaucoup dans sa présence. Pas nécessaire d'être à l'église pour cela. Béni soit Dieu pour l'église. Il faut venir à l'église. Mais chez vous, amen, dans le lieu secret, alléluia, dans le secret, de chercher Dieu de toute votre cœur. Mes amis, il y a des jours difficiles qui s'en viennent et vous le savez très bien. Et si vous n'êtes pas réellement à l'abri du Tout-Puissant, caché en lui, cherchant sa face, non seulement sa protection, mais aussi sa force, je me demande comment vous allez faire. Vous avez besoin de la toute-puissance de Dieu, parce que les jours mauvais s'en viennent. On vous l'a répété, on me l'a répété, mais aujourd'hui j'y crois vraiment. Quand nous voyons et entendons ce qu'on entend aujourd'hui, Violette me racontait avec TikTok, le logiciel TikTok. Et comment nos jeunes attrapent des tics. Avez-vous entendu ça? Ils ont des tics. Toc. Terrible comment on est influencé dans notre société aujourd'hui. Et nos jeunes, nous devons les garder en prière, mes amis. Et nous devons les protéger, et même surveiller éventuellement ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent. Parce qu'ils ne savent pas discerner tout le temps qu'au travers de cela, l'ennemi est en train de se saisir d'eux. Puisque la faim est la règle que Dieu utilise pour répandre son esprit, nous devrions demander à Dieu d'augmenter notre faim et notre désir. Amen. Et c'est en sa présence que nous sommes loin de sa puissance. Amen. Il faut être dans le ministère peut-être pour savoir que sans puissance, vous ne pouvez pas aller très loin et faire le ministère sans l'onction. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de l'onction de Dieu pour servir Christ dans notre génération qui a tellement besoin de Dieu. Amen. Et cette génération a besoin de voir une démonstration de la puissance de Dieu. En d'autres termes, nous devenons ce que nous mangeons. On dit ça, non? Si vous mangez du fast-food, aïe, le bedon, hein, il va changer. Hein? Mangez pas de fast-food, pas trop souvent en tout cas. De temps en temps, ça m'arrive. Non. Il faut faire très attention à ce qu'on mange, mais aussi de notre appétit spirituel. Oh là là, de notre appétit spirituel. Amen? Excusez-moi, là, je suis un petit chat de la gauche. J'aimerais qu'on puisse juste peut-être, comment je vais dire, à cet instant même, peut-être nous lever ensemble. Je ne suis pas fini là. Mais j'aimerais réellement qu'ensemble nous puissions crier vers le Seigneur. Amen. Et dites-lui, Seigneur, oui, j'ai faim. Dites-lui tout de suite là. On n'attend pas la fin de la réunion. Dites-lui tout de suite, Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Seigneur, alimente-moi. Seigneur, remplis-moi. Excite-moi encore. Viens me toucher, Seigneur. Oh mon Dieu, viens me toucher à cet instant même.
Je veux vibrer encore par le Saint-Esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ta puissance. Je veux être rempli, Seigneur, de ta joie. Je veux être rempli de ta paix, oh Dieu. Oh mon Dieu et mon Dieu et mon Dieu. J'ai faim, Seigneur Dieu. Augmente ma faim de toi. Augmente ma faim, ma soif de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, 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 amen. Oh Dieu. Mes amis, asseyons-nous. Merci. On continue. Mes amis, qu'est-ce qui nous montre que nous sommes malades? Souvent, c'est un manque d'appétit. Le manque d'appétit est un signe que nous sommes malades. On parle physiquement parlant là, hein? Et un manque d'appétit de la parole de Dieu et de la vie de l'esprit, et peut-être nous dit tout simplement que nous sommes en train de rétrograder. Ouf, pasteur, dis pas ça. Non, il faut que je vous dise cela. Je dois vous dire cela, mes amis. Le manque d'appétit de Dieu, de sa parole, le manque d'appétit d'aller dans le lieu secret. Et pour nous, peut-être un signe de rétrogression. Réfléchissez bien à ça. C'est important. Réfléchissez bien à ça. C'est important ce que je vous dis. Alors c'est pour ça, tenez-vous dans le lieu secret. Allez à l'abri du Très-Haut. Amen. Réfugiez-vous dans ses bras d'amour. Et criez vers lui, Dieu Père, j'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de revitalisation, de me refaire une santé spirituelle. Amen. Je vous dis ça ici, mais je le dis ailleurs aussi. Et où nous voyons une rétrogression. Parce que l'ennemi travaille fort pour cela, pour nous décourager. Mais cependant, la Bible nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur des hommes. Amen. Dieu a placé dans le cœur de l'homme une faim, une soif de plus. L'éternité, la gloire céleste, la présence de Dieu. Il nous offre cela. Et quelque chose que seul Dieu peut vraiment satisfaire. C'est juste lui, Dieu, qui peut vraiment satisfaire. Il y a des recherches à gauche et à droite dans la spiritualité de tout genre, avec toutes sortes de dieux, avec toutes sortes d'idoles. Mais l'homme reste assoiffé, n'est-ce pas? Il reste toujours dans sa recherche de surnaturel, de suprématie. Alors que nous pouvons retrouver tout ça en Dieu lui-même. Alors que nos cœurs s'approchent de lui. Dis, mon Dieu, j'ai faim, j'ai soif de toi. Je veux te connaître plus. Amen. Seul Jésus peut satisfaire la faim de l'âme. Il ne vous laissera pas spirituellement vide. Jésus ne brisera pas ses promesses. Jean 6, verset 35. Alors Jésus déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Quel privilège. Quel privilège, mes amis. Arrêtez-vous quelques instants, dites, oh, quel privilège. On est trop dans nos affaires aujourd'hui. À gauche, à droite, prie à ceci, prie à cela, puis ceci, puis cela. Mais ce que nous devons privilégier, c'est Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste va être donné par-dessus.
La faim et la soif peuvent aussi s'intensifier, mes amis. Amen. Croyez pas que c'est stagnant, non. Quand on a faim de quelque chose, c'est pas moi j'y retourne. Hein. Quand j'ai faim, c'est pas moi aussi. Surtout quand c'est bon. Hein. Quand c'est bon, on y retourne. Ce qui est au frigidaire, qu'on n'a pas mangé hier, on va le chercher parce qu'on a aimé. On réchauffe. Le souper d'hier, mais c'était tellement bon. Hello. Mais Dieu, lui, nous sert surtout du frais. Amen. Il nous sert du frais. Alléluia. Béni soit Dieu. Votre faim et votre soif de Jésus devraient grandir. Vous devriez chaque jour désirer davantage de Dieu et de sa justice. Nous devrions avoir un appétit pour Dieu. La faim et la soif de justice sont au cœur et au centre d'être comme Jésus. Être comme Jésus. Dites avec moi, être comme Jésus. Être comme Jésus. Oh, on aimerait ça, non? Oh, j'aimerais tellement ça, être comme Jésus. D'avoir le cœur de Jésus, sa compassion, sa miséricorde. Je l'ai un tout petit peu, oui. Mais lui, réellement, ça dépassait toute mesure, non? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Il venait de le crucifier. Il était en pleine douleur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque David, allez, on va fermer la parenthèse, ça va? Je vous l'avais dit. Lorsque David a reçu cette onction à un niveau supérieur, parce qu'il était un roi, n'est-ce pas, promu roi, il est immédiatement apparu sur l'écran radar du diable. Le jour où vous avez cru, le jour où l'onction est venue en vous et sur vous, vous avez commencé à apparaître sur le radar de l'ennemi. Eh oui, c'est ce qui est arrivé pour le roi David, aussitôt. Quand ils ont appris, jusqu'à ce que vous ne soyez loin, vous n'apparaissez même pas vraiment sur l'écran radar du diable. Vous n'êtes pas une menace pour l'enfer. Église, écoutez-moi bien, c'est l'onction qui vous rend dangereux pour l'enfer. Parce que c'est l'onction qui l'a chassé du ciel. C'est la puissance de Dieu, la main de Dieu. L'onction, la puissance, la gloire qui a chassé l'ennemi. Donc quand l'onction vient sur vous et en vous, vous devenez dangereux. Amen. C'est l'onction qui donne des cauchemars au diable. L'onction est visible dans le royaume des esprits. Rappelez-vous, le diable reconnaît l'onction. Il sait reconnaître l'onction sur vous, en vous. Si vous êtes dangereux pour son royaume ou pas. Alors, si vous devenez dangereux, il vous attaque. Mais vous avez une onction, vous avez une force plus grande. Amen. Qui le repousse, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas lui résister avec vos propres forces. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Et au nom de Jésus. Durant tout notre ministère, on a vu comment l'ennemi a essayé de nous détruire. Déjà avant que nous arrivions au Québec, nous avions reçu une prophétie que l'ennemi essaierait de nous tuer. Mais la prophétie continuait. Mais j'écarterai de ma main. Amen. Je l'ôterai, oui. Je l'ôterai de ma main. Il y a plusieurs reprises. Notre vie a été en danger. Lorsque quelqu'un est arrivé avec un gun dans la salle de réunion pour nous tuer, mais il n'a pas pu rentrer parce que mon épouse était là. Dieu lui avait montré que quelqu'un venait avec un gun. Un gun? Un gun. Et puis elle a pris ce jeune homme, elle l'a assis là, dans le couloir. Et puis là, il a laissé son gun dans sa poche. Et lui a commencé à lui témoigner, lui parler de Jésus. Alléluia. Et la réunion se continuait. Finalement, cet homme est parti. Amen. Et plus tard, il s'est converti. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?
Oh, alléluia! Dieu est bon, non? Nous avons travaillé beaucoup à l'instauration des... comment je veux dire? L'instauration d'église, si je peux dire. L'implantation, voilà le mot. D'église. Et je vous dis que quand tu implantes une église, le diable, il n'aime pas ça, hein? Et dans une des églises qu'on avait implantées, on faisait la route depuis Rimouski jusqu'à Amkoui. Et puis c'est là que c'est arrivé avec le gun, justement. Je ne voulais peut-être pas le dire, mais c'est là. Et puis en rentrant d'une de ces réunions, quelqu'un nous attendait sur un coin de rue ou de route, venant des terres, et nous étions sur la route principale. Il était juste sur le coin et puis il nous attendait là. Qui c'était, je ne sais pas. Et au moment où nous sommes passés devant lui, il est parti en trompe et il est venu nous taper dans l'arrière de la voiture. Bam! À toute vitesse, et notre voiture a commencé à tourner. Il y avait des personnes dans la voiture, dont une dame qui était enceinte, entre autres. Et elle a tourné comme ça. Puis finalement, elle s'est arrêtée sur le bord du ravin. La bonne main de Dieu qui nous avait gardés, protégés. Amen. Vous savez, l'ennemi ne nous aime pas, là. Et n'en doutez pas un seul instant, il ne nous aime pas, surtout quand nous sommes actifs. Je ne veux pas te décourager, frère, là. Ouais. Mais celui qui est en moi et en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Les amis là-bas qui s'en vont, je ne sais pas où, là, vous partez là, les amis. Mais Dieu est avec vous. Amen. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Moi, je ne serai pas là, je suis ailleurs dimanche prochain, mais je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je réclame la protection de Dieu sur vos vies. Soyez des témoins fidèles là où vous allez. Amen. En tout cas, ça c'est juste une petite péripétie que je vous raconte, mais alors il y en a. Hein? Comment l'ennemi a essayé de nous détruire? Mais c'est incroyable. Alors aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je dis, mais c'est ça. Il y avait une onction supérieure sur nous, sans doute. Quelque chose qui l'effrayait sans doute et qui a fait qu'il voulait nous détruire, nous démolir. Et on est toujours là. Amen. En tout cas, je ne prendrai pas tout mon temps. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, à un certain moment. Je ne sais pas si quelqu'un a lu le livre. Oui, il y en a qui l'ont lu. Alors, vous avez un petit aperçu. Je dis bien un petit aperçu. Il m'en reste encore quelques-uns. Je ne sais pas s'il y en a qui en voudraient. La prochaine fois, vous en apportez. Oh. Bon, allez, on continue, hein? Un petit peu? Oh là là! Mes amis, l'ennemi, on ne le combat pas nonchalamment, d'une façon désordonnée, d'une façon timide. Non, non, non. Nous devons être forts en Christ, remplis de Dieu, remplis de son esprit, pour repousser toutes ces attaques. Alors là, il faut que je fasse vite, là. Oh oui, 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 allez, on continue. Bon, l'onction n'est pas seulement donc le sentiment de la merveilleuse présence du Seigneur, bien que nous soyons reconnaissants pour sa présence, mais l'onction est différente aussi. L'onction, c'est pour la guerre. L'onction, c'est pour faire la guerre. L'onction sert à chasser les démons. L'onction sert à guérir les malades. J'ai écrit tout ça. L'onction est pour délivrer et délier les opprimés. L'onction sert à libérer les captifs. Amen. Oui. L'onction est pour percer, abattre les forteresses d'opposition. Lorsque vous opérez sous l'onction, tout ce que vous faites fait partie de votre combat contre l'ennemi. Sous l'onction, votre don est de faire la guerre. Sous l'onction, ton chant, ta louange, c'est une guerre. Mes amis, cette louange ce matin, c'était une guerre. C'était la guerre ce matin. Et Dieu était glorifié, amen, par votre louange. Amen, vous étiez en guerre ce matin en louant le Seigneur. Hello!
Quand vous louez, vous adorez le Seigneur. Quand vous jouez de votre instrument, vous êtes en guerre. Des fois, je vois des groupes de louanges sur le web, et puis des chrétiens, puis waouh, vous les voyez remplis du Saint-Esprit, puis louant le Seigneur, et ils jouent leur guitare, ils tapent sur le tambour. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Et là, vous êtes en guerre. Si c'est juste pour faire un spectacle, je ne pense pas que l'ennemi soit incommodé. Amen. On s'assoit, on regarde le spectacle, c'est beau, c'est bien, c'est artistique. C'est chrétien aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en guerre vraiment. La guerre, c'est quand l'onction est opérante. Lorsque l'onction est là, agissante, alors vous êtes en guerre. Amen. Par votre louange, par votre adoration, par votre prédication. Amen. Ah, le meilleur exemple est lorsque David jouait sa harpe. Vous vous souvenez, Saül? Hein? Il était, je ne sais pas, il y avait des mauvais esprits sur lui, et puis quand David jouait sa harpe, il jouait sous l'onction. Allô? Oh, j'aime ça. J'aime ça. Alors, le lieu secret n'est pas une cachette où l'on court pour échapper à l'ennemi, mais le lieu secret est un lieu de sécurité pour ceux qui y habitent. Mais le lieu secret est bien plus que cela. Le lieu secret devient le lieu sacré. Et le lieu sacré devient le lieu le plus désiré. Amen. Je me trouvais dans une église en Europe et puis à un certain moment, je prie avec un frère qui était dans le service dans l'église et puis tout à coup, il me vient une image. Je dis, frère, Dieu me montre que tu vas construire quelque chose dans ton jardin et que c'est là que tu vas aller prier, le lieu secret. Il me dit, ben oui, c'est vrai, j'y pensais. Amen. Vous n'êtes pas obligé de vous construire une cabane dans le fond du jardin, là. Mais ça pourrait arriver, non? Votre lieu secret, ça peut être aussi votre chambre à coucher. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas nécessaire forcément d'être toujours dans la chambre à coucher. Mais en tout temps, en tout lieu, amen, à tout instant, vous pouvez être sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Vous êtes en lui, vous êtes cachés en lui. Ayez pas peur, s'il vous plaît. Ne craignez pas l'ennemi, ne craignez pas les choses qui s'en viennent même, parce que Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous et contre moi? Mes amis, c'est ce que vous confessez, ce que vous dites, qui réellement a de la valeur pour votre spiritualité. Alors, vite, il faut que je ferme. Alors, l'onction sur votre vie est la conséquence de demeurer dans le lieu secret. Tu seras toujours arrosé d'une huile fraîche et tu resteras fort comme le buffle. Le psaume 92, verset 11. Hello, est-ce que c'est juste des mots? Je me suis arrêté vraiment sur tout ça. Je dis, est-ce que c'est juste des mots? Mais non, ce n'est pas des mots. S'il vous plaît, lisez pas seulement la Bible comme étant des mots, des phrases, mais que c'est vraiment une autorité de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Et ce que Dieu déclare est la vérité. Il y a une onction, oui, il y a une protection. Il y a une onction pour la démonstration aussi. Dans le psaume 91, verset 13, justement, il dit « Tu fouleras le lion et l'aspic », ou encore, traduction, le serpent venimeux. Tu fouleras le jeune lion et le dragon. Et ça ressemble à Luc 10, 19 qui dit « Voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire ou encore te blesser. » Hello, et ça vous parle ça? Mon épouse pourrait vous parler des scorpions, par exemple. Elle avait été mordue par un scorpion, elle était dans le sud. Et tout à coup, son bras a commencé à enfler, à noircir. Et les occupants de la maison qui étaient là ont dit, « Oh là là, vous avez été mordue par un scorpion, madame. » Et ils s'attendaient à ce qu'elle meure là. Ouf! Qu'est-ce qui est arrivé? Mon épouse Violette est allée devant la piscine.
Elle a pris ce venin au nom de Jésus. Et puis elle l'a jeté dans la piscine. Boum. Les autres qui étaient autour croyaient voir mon épouse tomber, morte. Un peu comme Paul, vous vous souvenez, sur l'île, mordu par la vipère. Hein? Et tous ceux qui étaient là croyaient voir Paul tomber mort. Ben non, ça a l'air que non. Il était toujours debout. La puissance de Dieu, non? Alléluia. Vous savez, quand votre entourage pense que pour vous, c'est fini, terminé. Oh, là, je suis en train de rentrer dans un autre message. Là. Oh, pasteur, ça va? Oh! Vous savez, quand des gens autour de vous pensent que tout va s'achever pour vous, là, c'est arrivé pour nous. Il y a des gens qui ont dit, ah, ben c'est fini pour eux. Leur ministère se termine au Québec. Ils vont retourner en Europe. Ceux qui ont dit ça, fini. Eh, mes aïeux. L'Église, ces gens-là ont été bien surpris de voir les Rulans surmonter et remonter la côte. Amen. Par la puissance de Dieu. Vous savez, quand les gens vous disent ça autour de vous, hey! Oh, vous l'avez certainement dit déjà, monsieur. Là, je ne vous connais pas, là, mais vous, je ne sais pas, en tout cas. Mais ça vous est arrivé sûrement. Oh, on l'avait pensé, on avait cru, ça va mal finir. Non, 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 pas avec Dieu, mes amis. Non, 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 non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et on a remonté la côte et Dieu nous a tellement bénis. Amen. À Rimouski, parce que c'est une ville que nous, on a beaucoup aimée. On a travaillé là 8 ans. On a construit l'église aussi. Et puis là, il y a des gens qui ont dit, ils vont s'écrouler, les pauvres. Et ils ont dit, ouais, ça va mal finir. Et non, ça va pas mal finir. Amen. On a eu des temps durs, oui, c'est vrai qu'on a eu des temps durs. Mais l'Église est bien établie aujourd'hui, elle est prospère. On parle même d'agrandir la salle. Ce qu'on a semé est là. Amen. Avec douleur, c'est vrai. Amen. On a payé le prix, c'est vrai. Mais l'œuvre de Dieu est accomplie. Et au béni Dieu. Amen. À un certain moment, j'ai reçu un flash de Dieu dans la parole de Dieu, le psaume 118, où il dit, David dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Ça m'est venu comme ça, comme un rhéma. Et là, j'ai comme ressuscité, parce qu'on avait des gros problèmes avec la construction, puis oh là là, les emprunts, puis tout le reste, le banquier ne croyait plus en nous, puis il voulait plus nous prêter, mes amis. Et il avait dit, on vous prête de l'argent, puis arrivé au bon moment, non, on ne prête plus parce qu'on ne croit pas que vous allez pouvoir rembourser. Alors, ce fut vraiment le temps de se mettre à genoux, non? Si on pouvait vous dire tout ce qui a été vécu. Alors, c'est vrai, je dois vous avouer, Jean Ruland s'est effondré un petit peu, là. Et il a fait un burn-out. Et je crois que ça m'a appris beaucoup de leçons. Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie? Et j'ai dit, diable, c'est fini, l'inquiétude. Entendez-vous bien là? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Mais je me suis effondré là. Après avoir fait des exploits, peut-être, oui, par la grâce de Dieu. Et il a fallu ce rhéma de Dieu, cette parole de Dieu, qui est venue comme des lettres en feu qui sont arrivées. Je ne mourrai point. J'ai déclaré cela à l'ennemi. Je dis, je ne mourrai pas, diable. Je vivrai, je raconterai encore les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Et après cet épisode-là, nous avons reçu des invitations pour Amsterdam. Nous avons été avec Billy Graham. Quelle richesse, quelle bénédiction. Et puis est né le ministère Ciel ouvert, évangélisation. Amen. Il y a des tests dans la vie chrétienne. Il y a des épreuves.
Mais nous devons les surmonter. Amen. Nous devons les surmonter. Et puis Dieu nous donne l'onction. Voyez-vous, l'onction. Et aujourd'hui, je réalise, aujourd'hui, je réfléchis, je dis, mais c'est donc bien vrai, Seigneur. Si je n'avais pas eu cette onction, je n'étais pas loin de toi. Mis à part par toi, être un fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, nous n'aurions jamais pu accomplir ces choses. Mes amis, avec Dieu, vous êtes capables. Avec Dieu, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Est-ce que l'onction est sur vous? Est-ce que l'onction est en vous? Est-ce que vous avez la force de Dieu? Vous allez passer au travers, quelle que soit la difficulté, quel que soit le combat. Amen. Avec Dieu. Mes amis, je suis obligé de m'arrêter. Mais il y aurait encore tellement de choses à dire. Parce que quand vous regardez le texte avec David, David s'est réfugié, quand il a su ça, s'est réfugié dans la forteresse, le lieu secret. Amen. La forteresse. Je ne sais pas si on peut le trouver, là. Ah ben oui, mais c'est bien. Merveilleux. Number one, hein? Wow! Alors regardez. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi d'Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit où? Dans le lieu secret, à l'abri du Très-Haut. Amen. Et là, dans la forteresse, Dieu a parlé à David. Et Dieu a donné une direction à David. Comme Dieu vous donne des directions aussi, vous révèle sa volonté quand vous êtes dans votre lieu secret. C'est-à-dire avec lui, dans sa présence. Et là, Dieu vous parle. Et là, Dieu vous donne des directives. Alléluia! Il a reçu les directives. Et puis finalement, quand vous lisez un peu plus loin, vous voyez que David a eu la victoire. Youpi! Avec les directives de Dieu. Amen. Amen. Alors je fais vite et je termine maintenant juste là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à saisir ce message? Il dit, il est pour moi ce message. Amen. Et à chaque moment où je vais vivre des temps difficiles, obscurs, je vais me réfugier. Je vais dans l'abri du Très-Haut. Amen. Dans la forteresse. En présence de mon Dieu, en présence de mon roi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Frère, est-ce que tu peux nous faire chanter ce beau cantique, le secret, dans le secret, avec l'équipe éventuellement? Alors, je sais que vous voulez. On veut chanter ce beau chant, amen. Et de rentrer dans le lieu secret, ce cantique a été choisi sans savoir que je vous prêcherai sur cela. Maintenant, chantons-le. Et puis réjouissons-nous de sa présence. Acclamons le Seigneur. Et même nos applaudissements, c'est une guerre, parce qu'on applaudit le roi des rois. Amen. Quand nous chantons, c'est une guerre, parce que nous chantons pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Le secret, dans le lieu très saint, dans le silence tu es là, dans le secret, dans mon lieu de prière j'attends, je n'attends que toi, car je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher,
Je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Dans le secret, dans le lieu très saint, dans le silence, tu es là, Jésus. Dans le secret, dans mon lieu de prière, j'attends, je n'attends que toi, car je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Amen. Amen. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Le souhaitez-vous vraiment? Souvenez-vous, vous n'aurez jamais plus que ce que vous souhaitez. Vous n'aurez jamais plus ce que vous désirez. Si vous avez soif, alors Dieu va vous abreuver au torrent des eaux vives. Alléluia. Amen. Si vous avez faim de Dieu, alors Dieu va vous alimenter. Dieu va vous nourrir. Il va vous donner de son pain de vie. Amen. Ne doutez jamais de cela. Et peu importe les vents contraires, peu importe ce qui vient sur cette terre, vous êtes à l'abri du Très-Haut. Amen. Le grand je suis. Le grand je suis. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît? Oui, Dieu. Tu es le grand je suis. L'éternel Dieu. Le seul, l'unique. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de louange et d'adoration. Amen. 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 Amen et amen. 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 Juste quelques instants encore. Je veux prier avec votre pasteur et son épouse qui n'est pas là. Pouvez-vous vous joindre à moi? Élevons nos voix vers le Seigneur. Père, bénis ton pasteur, son épouse. Seigneur, tiens-les, oui, à l'abri. Garde-les dans le lieu très saint. Seigneur, en ta présence, qu'ils soient ressourcés, qu'ils soient bénis, qu'ils soient restaurés. Père, glorifie-toi encore. Et encore dans leur vie. Merci Dieu de renouveler leur force. C'est de les protéger de l'adversaire. Au nom puissant de Jésus. Et je te prie pour ton Église, ta protection. Seigneur mon Dieu, glorifie-toi au travers de cette Église, dans toute la région, que le monde sache que tu es le Dieu vivant. Amen. Le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de l'Église. Amen. Dieu vous garde. Soyez bénis. Alléluia. Dans le secret, dans le lieu très saint, dans le silence, tu es là. Dans
le secret, dans mon lieu de prière, j'attends, je n'attends que toi, car je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux entendre